Bonjour et bienvenue sur Facile Office. Aujourd'hui, on s'intéresse à Excel et plus particulièrement à la possibilité de créer des graphiques et surtout, on va voir comment les modifier. Créer un graphique dans Excel, c'est donner de la vie à ces données, c'est-à-dire qu'à la base de tout graphique, il faut des données. Ici, j'ai créé un petit tableau avec des données toutes simples. Et pour insérer un graphique ou pour qu'Excel me crée un graphique à partir de ces données, je vais me poser à l'intérieur du tableau et je vais me rendre sous l'onglet Insertion et choisir graphique recommandé. Ici, Excel me propose quelques graphiques qui lui paraissent correspondre à mes données, à la mise en valeur de mes données. Si ce qu'il me propose ne me convient pas, je peux cliquer sur tous les graphiques et aller choisir un graphique différent. Ici, pour notre exemple, je vais prendre celui-ci, qui est un histogramme groupé. Je clique dessus et je fais simplement OK. Excel me met le graphique à l'intérieur de ma feuille de données. La première chose que je vais faire un clic droit sur le graphique qui est sélectionné donc, et je vais faire afficher le format de la zone de graphique. Un volet va apparaître ici sur ma droite et il va s'adapter à tout ce que je vais cliquer sur mon graphique, ce qui fait que si je veux changer quelque chose, par exemple si je veux changer mes séries, je vais pouvoir cliquer sur ma série et avoir ici toutes les propositions sur les séries de ce que je peux faire avec. Si je veux leur donner un effet, si je veux changer leur couleur de remplissage. Et puis, en même temps, quand je suis sur mon graphique, j'ai trois boutons qui apparaissent ici à côté. Le premier me permet d'ajouter ou d'enlever des éléments de graphique, donc de modifier la façon dont Excel a proposé le graphique. Ici, je peux changer la couleur et le style du graphique. Mais si je veux changer carrément la couleur, le style de couleur plutôt, je vais aller dans l'onglet Mise en page et je vais aller sous Couleur et je vais choisir une palette différente pour que justement je puisse avoir des couleurs totalement différentes. Et puis le dernier me permet de travailler avec les valeurs et les noms, donc de mettre les noms de ce qu'il me faut sur mon graphique. Maintenant, je peux ajouter donc des éléments à mon graphique. Si je voulais ajouter par exemple l'étiquette de données sur cette série que j'ai sélectionnée, il va me mettre le chiffre qui apparaît dans mon tableau. Donc je sais qu'Agnès, elle a 25 pommes. Je peux modifier ce chiffre en passant par l'onglet Accueil. Je peux le mettre en gras, je peux l'agrandir, je peux même changer la police pour mettre en valeur le nombre le plus élevé par exemple. Je peux également changer la couleur de ma série. Si je clique sur ma série, n'importe laquelle, il me met ici, dans mon volet à droite, les options que j'ai pour la modification de cette série. Je peux également aller faire d'autres modifications en passant par les deux onglets qui se sont affichés. Dès que je clique sur mon graphique, j'ai deux onglets qui apparaissent en haut, celui qui parle de la création de graphiques, qui me permet de faire une mise en forme rapide, une disposition rapide et une mise en couleur rapide de mon graphique, mais qui me permet également de le déplacer sur une nouvelle feuille. Et puis, j'ai l'onglet Mise en forme qui me permet de changer le remplissage et de travailler sur la mise en forme de mon graphique. Il y a tout, absolument tout qui est modifiable sur un graphique. Il suffit simplement de savoir où aller chercher les informations. Par exemple, ici, si je voulais changer les valeurs de mon axe vertical, c'est-à-dire plutôt que ça passe de 5 en 5, que ça passe de 10 en 10, je pourrais aller, donc je clique dessus, j'ai le format de l'axe, je me positionne ici sur les options d'axe, et là il me donne le minimum, donc le 0 qui apparaît ici, et le maximum qui est le 30, et puis les unités principales, il fait un saut par 5, et si je voulais qu'il le fasse par 10, il me suffit d'introduire 10, de presser Enter, et maintenant le saut se fait par 10. Donc tout est modifiable, on peut travailler sur tout, mais ceci est une introduction au graphique. J'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.